Bonjour à toutes et à tous. Vraiment heureux de pouvoir vous retrouver ce matin pour pouvoir tout simplement nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour pouvoir aussi vivre ces temps de communion fraternelle, pour pouvoir nous encourager à toujours plus suivre le Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà à la fin du mois d'août. Et souvent, la fin d'août signifie fin des vacances. Peut-être certains déjà n'ont pas eu de vacances, ou certains peut-être poursuivent encore leurs vacances. En tout cas, vraiment merci au Seigneur de nous avoir gardés durant cet été, même si ça se poursuit un peu. Et voilà, je ne sais pas comment votre été s'est passé. J'espère que vous avez passé un bon temps de qualité, que ce soit auprès des vôtres, que ce soit avec le Seigneur. Et pour vous dire, pour ma part, franchement, on a vécu vraiment, je l'ai déjà dit un petit peu la semaine dernière, mais 3 magnifiques semaines aux États-Unis. Franchement, c'était vraiment un temps parfait. On était avec la famille, c'était vraiment des temps où on pouvait avoir des temps de qualité, c'était des temps de découverte, parce que c'était la première fois qu'on découvrait, en fait, c'était pour un repas qu'on est parti là-bas, un repas du côté de ma femme, c'est son grand-père. Donc il avait combien? 77? Quel âge? 78. Et en fait, c'était un repas de reconnaissance qu'ils ont fait. Et ils ont invité toute la famille à aller là-bas. Et nous, c'est la première fois qu'on découvrait en tout cas sa famille du côté de sa femme. Et c'est vraiment une belle chose de pouvoir passer ce temps de famille ensemble. Et après, c'est vrai que je vous avoue qu'après ces 3 semaines de vacances, d'être revenu, comme on dit, bon, même pour le pasteur peut-être, retour à quoi? À la réalité. Et c'est vrai que cette semaine, personnellement, j'avoue, c'était un peu difficile pour moi de me remettre, même si j'ai à cœur de servir le Seigneur, mais c'était dur de trouver cette motivation, parce qu'après 3 semaines, comme j'ai dit, de folie, ou de temps agréable, où on est au soleil, on est avec la famille, voilà, mais vraiment, que le Seigneur, en tout cas, me dirige, m'accompagne. Et ce texte, aujourd'hui, justement, c'est peut-être, vous aussi, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez passé un super moment, mais pour pouvoir se remettre, on va dire, à la réalité, le train-train de tous les jours, on a besoin aussi d'avoir ce temps avec le Seigneur, ce temps personnel avec le Seigneur. C'est pas forcément qu'en restant sur Netflix, en étant dans vos loisirs que vous allez trouver du repos. Le vrai repos, les amis, c'est lorsqu'on se met à l'écoute du Seigneur. Lorsqu'on se place juste devant lui, on dit « Seigneur, sonde-moi. Parle-moi, j'ai besoin que tu me fortifies parce que j'avoue cette motivation, c'est difficile de se remotiver après avoir passé plusieurs temps d'euphorie, peut-être d'amusement, etc. » Et donc, avant de commencer, je vous invite aussi à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire toute notre reconnaissance, parce que c'est toi qui nous fais le privilège de te connaître. Merci encore pour ta parole, qui est la vérité. Merci parce que c'est par elle que nous voulons conformer nos vies. Et Père, nous avons besoin que ton esprit nous aide, parce que comme je l'ai dit, Seigneur, parfois, nous sommes tellement dirigés vers ce monde, Seigneur, que nous oublions de venir à toi, Seigneur. Mais aide-nous par ton esprit à renouveler nos pensées, à réformer nos pensées pour que nous puissions nous centrer sur l'essentiel. Que nous puissions toujours garder ou fixer nos regards sur Christ. Parce que c'est par lui que nous avons accès vers toi et c'est par lui que nous avons le véritable bonheur, Seigneur. Et comme nous l'avons chanté juste avant, Christ seul nous suffit, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de tant de choses dans ce monde, Seigneur, mais que nous puissions nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Et durant ce temps où justement nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, sonde nos cœurs afin que nous puissions nous mettre à découvert devant toi, Seigneur. Que nous puissions être renouvelés, fortifiés pour pouvoir mener une vie qui te soit agréable. Et vraiment, Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bon, sinon, je suis content aussi aujourd'hui. Je revois certains visages qu'on a vus. Notre frère Olivier qui revient aussi. On a des sœurs qui sont avec nous aussi
Et on a aussi des personnes que je vois peut-être pour la première fois. En tout cas, vraiment, bienvenue à l'église de Pantin. Sinon, vous savez, à l'IBN, nous avons l'habitude à la rentrée scolaire d'avoir une journée de retraite spirituelle à l'Institut biblique. Et justement, durant ce temps, on invite un intervenant pour pouvoir venir nous exhorter. Et avant que l'orateur y prêche, en fait, on a notre directrice des études qui a l'habitude tout simplement de le questionner, qui lui pose des questions, qui nous le présente, et en même temps, qui en profite un petit peu pour lui poser des questions. Et j'ai remarqué en fait une question qu'elle pose souvent aux orateurs quand ils viennent, c'est quel est le caractère de Dieu qui t'impressionne le plus? Souvent une question qu'elle pose aux intervenants, c'est quel est le caractère de Dieu qui t'impressionne le plus? Et je me rappelle par exemple de la réponse du directeur de l'Institut biblique de Genève. Il a dit, au départ, c'était la sainteté de Dieu. Au départ, ce qui m'impressionnait chez Dieu, c'était sa sainteté. Mais en grandissant dans ma foi, ce qui m'émerveille le plus maintenant, c'est sa souveraineté. Le fait que Dieu, en fait, il maîtrise toutes choses en toutes circonstances. Dans les bons moments comme dans les moins bons, Dieu est maître de sa création et de sa créature. Et en fait, pourquoi je me suis souvenu de la réponse du directeur? Parce qu'avant de venir à l'IBN, ce qui m'émerveillait le plus de Dieu, c'était aussi sa sainteté. Et que maintenant, après ces 3 années d'études, et après avoir cheminé un peu plus avec le Seigneur, je ne sais pas si vous l'aurez peut-être deviné, qu'est-ce qui m'émerveille le plus? Sa souveraineté. Après avoir passé des temps d'épreuve, parce que même malgré que vous faites des études bibliques, vous avez des tentations, vous avez des périodes aussi qui sont difficiles. Parce que parfois, comme je l'ai dit à l'IBN, le piège, c'est que lorsque vous étudiez toujours la Bible, le piège, c'est de voir la Bible juste comme un outil. On me donne un questionnaire et j'essaie de trouver en fait des bonnes réponses pour pouvoir remplir. Et malheureusement, parfois on ne se laisse même plus interpeller, on ne se laisse même plus nourrir par la parole de Dieu. Et c'est ça le piège. Et à chaque fois qu'on arrive, tous les étudiants avant, ils nous disent toujours ce même conseil. Prenez vraiment un temps de relation avec le Seigneur. Faites attention à ce désert spirituel parce que tous les jours, vous allez lire la Bible, mais malheureusement, le danger, c'est de lire la Bible juste pour lire la Bible et on ne se laisse même plus façonner par elle. Et c'est ça le danger. Et si vous avez votre Bible aujourd'hui, je vous invite à l'ouvrir et je vais lire le passage qui se trouve dans Exode, au chapitre 34, les versets 1 à 7. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, versets 1 à 7. Aujourd'hui, vous allez remarquer, il n'y a pas de PowerPoint. On va faire comme à l'ancienne, mais ça fonctionne aussi à l'ancienne. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, et je vais lire des versets 1 à 7. Et je lis dans la version dite du Summer. L'Éternel dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. On ne verra aucune autre personne sur toute la montagne. Il ne faut même pas que du tout petit ou du gros bétail paisse aux abords de la montagne. » Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes et le lendemain matin, de bonne heure, gravit le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité,
Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Et donc, pour mieux comprendre justement le passage d'aujourd'hui, je rappelle brièvement le contexte, même si peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. On a le peuple israélite qui vient en fait de se rendre coupable d'un acte horrible. On a Moïse qui est en train de s'entretenir avec Dieu au mont Sinaï. Et en fait, ne voyant pas redescendre, qu'est-ce qu'ils font les Israélites? En fait, ils s'impatientent et demandent à Aaron de leur fabriquer des dieux qui marcheront justement à leur tête. Et Aaron, lui aussi, il se fait influencer, il les écoute et il récupère l'or des Israélites et il en fait quoi? Il en fait un veau. Et on a le peuple qui se met à adorer alors cette statue et proclame que c'est elle en fait qui les a fait sortir d'Égypte. Et en voyant cela, l'Éternel renvoie son serviteur Moïse vers le peuple à cause de leur mauvaise conduite. Et il déclare que sa colère, elle va s'abattre sur eux et qu'il va Il va les exterminer. Moïse prie pour que l'Éternel ne laisse pas tomber sa colère et qu'il renonce à envoyer le malheur à son peuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la suite. L'Éternel tient compte des propos de son serviteur et il renonce au châtiment qu'il avait annoncé. Dieu demande à Moïse et au peuple de quitter les lieux et d'aller vers le pays promis qu'il avait promis de donner à Abraham et à ses descendants. Moïse prie pour que l'Éternel accompagne son peuple et l'Éternel accepte et renouvelle son alliance. C'est ça le contexte du passage. Et justement, j'aimerais que dans ce passage, nous faire découvrir, peut-être que nous le savons déjà, mais redécouvrir peut-être 2 vérités sur l'être de Dieu. J'aimerais, à travers ce texte, nous rappeler 2 vérités sur l'être de Dieu. Et on va s'arrêter plus précisément aujourd'hui juste sur les versets 5 à 7. Et la première vérité qu'on doit tous savoir, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et je relis avec vous le verset 5 à 7. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Et je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. » On a ici l'Éternel qui se révèle à Moïse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le privilège qu'avait Moïse. Des fois on se dit, j'aurais bien voulu être à la place de Moïse, voir la révélation de Dieu. Et là on a Dieu qui descend dans la nuée, et je ne sais pas si vous vous rappelez la nuée au chapitre 13, en fait la nuée c'était le symbole visible de la présence de Dieu parmi son peuple. L'Éternel, il marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée, tout simplement pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Et Moïse, ici, a encore ce privilège d'être en présence de l'Éternel. Et le verset 5 dit, « L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint près de lui et proclama son nom. » Et lorsque Dieu proclame son nom, en fait, l'Éternel, il est en train de faire quoi? Il est en train de déclarer ce qu'il est. Il est l'Éternel, à savoir un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Et en effet, on découvre dans ce verset
vérité fondamentale de l'être de Dieu. Rappelez-vous encore le contexte. Malgré la faute horrible commise par le peuple en allant adorer le veau d'or, Dieu continue d'aimer son peuple. Son amour est fait de miséricorde. Il est disposé à pardonner le peuple qui lui a causé du tort. Et de plus, par son amour, il fait grâce. C'est-à-dire qu'il est bon envers son peuple qui mérite d'être puni. Et dans son amour, Dieu est lent à la colère. Il fait preuve de patience envers les Israélites. Et on sait que les Israélites, ils ont fait que de persister dans le péché. Dieu est un Dieu d'amour car il est prêt à pardonner. Et il reste fidèle à lui-même. Dieu est un Dieu d'amour car il est prêt à pardonner. Il reste fidèle à lui-même. Ce qu'il a promis à Abraham, c'est-à-dire de maintenir son alliance avec sa descendance de génération en génération, qu'il sera leur Dieu et qu'il donnera le pays de Canaan, il le fera. Et ici, en fait, les Israélites, ils découvrent un autre aspect du caractère de leur Dieu. L'amour qui pardonne. Parce que, je vous le rappelle, on est au début de l'histoire biblique. Les Israélites, ils sont en train d'apprendre à connaître leur Dieu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cette autoproclamation de l'Éternel, révélant ce qu'il est, deviendra une expression classique de la foi d'Israël et sera rappelée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. En fait, on a le roi David qui dira au psaume 103 au verset 8 « L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. » On a aussi le prophète Jonas au chapitre 4. Lorsqu'il priera l'Éternel au sujet des gens de Ninive, il dira « Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Et je ne sais pas si vous arrivez vraiment à vous rendre compte de la situation. Dieu, il vient de faire alliance avec son peuple, et juste après cela, son peuple rompt l'alliance à cause de leur comportement idolâtre. Et pourtant, Dieu pardonne et renouvelle son alliance. En fait, c'est comme si vous assistiez à un mariage, les mariés se promettent amour et fidélité, et qu'à peine quelques jours après, en fait, vous apprenez que le mari a trompé sa femme, que la femme a trompé son mari. On est en fait dans ce cas-là. Dieu fait alliance avec son peuple, le peuple dit oui, et juste après, en fait, ils vont voir d'autres dieux, ils vont adorer d'autres dieux. Et Dieu, malgré ça, vous vous rendez compte, Dieu pardonne. Et pourquoi Dieu pardonne? Pourquoi Dieu pardonne son peuple? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là. Parce que Dieu aurait très bien pu faire, bon, je rase tout, je recommence. Et pourtant, Dieu, malgré la faute d'idolâtrie, Dieu pardonne son peuple. Parce que Dieu est fidèle à lui-même. Dieu pardonne parce que Dieu est fidèle à lui-même. Il tient à ses engagements. Lorsque Moïse prie l'Éternel de pardonner son peuple, il ne vante pas ses qualités en tant que serviteur fidèle, même s'il aurait très bien pu le faire. Mais il rappelle que Dieu s'est engagé par serment en son propre nom en déclarant qu'il rendra les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aussi nombreux que les étoiles du ciel, qu'il leur donnera le pays dont il leur a parlé et qu'ils le posséderont pour toujours. Dieu pardonne parce que Moïse, dans sa prière, lui rappelle les paroles prononcées par Dieu lui-même, en fait, concernant son peuple. Il n'a pas dit « Dieu, pardonne mon peuple parce que regarde comment je suis fidèle envers toi. Tu as vu comment je sers ?» Non, il a dit « Rappelle-toi tes paroles. La promesse que tu as faite à Abraham, tiens compte, n'extermine pas ce peuple parce que ta promesse que tu as faite, tiens-la. »
De même, pour nous qui avons confessé nos péchés et placé notre foi en Jésus, nous nous sommes aussi engagés dans une relation avec lui. On sait que lui, il sera toujours fidèle. Mais nous, est-ce qu'on l'est pour autant? Est-ce que nous tenons notre promesse de lui rester fidèle, de changer de comportement? Est-ce que nous plaçons réellement notre confiance en lui? Est-ce que nous pardonnons notre prochain comme le Seigneur nous a pardonné? Les amis, une des choses dont on sait, on a étudié plusieurs fois même sur le Sermon sur la montagne, une des choses difficiles pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que c'est? C'est le pardon. Une des choses qui nous est difficile, parfois dans nos prières, on dit « Seigneur, je veux bien faire ceci, je veux bien faire cela, tout, mais sauf pardonner à telle personne parce que ça fait trop mal. Seigneur, je peux servir à la louange, Seigneur, je peux même aller évangéliser, mais Seigneur, pardonner cette personne, c'est difficile. » Les amis, rappelons-nous que nous avons un Dieu qui pardonne. Et aujourd'hui encore, la preuve qui nous pardonne, quelle est cette preuve d'amour? Quelle est cette preuve d'amour que Dieu nous pardonne? Nous ne l'avons fait que de chanter juste avant. Dieu nous pardonne uniquement en Christ. Si Dieu ne regarde plus nos péchés, passé, présent, futur, c'est parce que Christ est mort sur la croix. C'est parce que nous avons mis notre confiance en lui. Pas parce que je sers très bien l'Église, parce que je chante très bien, parce que je fais ceci ou cela. Si Dieu pardonne nos péchés, c'est uniquement parce que Christ a accompli à la croix. Les amis, si Dieu nous a pardonné, nous avons également cette chose à faire. Nous avons également à pardonner peut-être celui à qui nous avons du mal. Les amis, le pardon, avec ce texte, le pardon n'est pas une option. Les amis, le pardon n'est pas une option. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Tournons nos regards, les amis, vers Christ pour pouvoir effectuer cette démarche, ce processus de pardon, les amis. Et non seulement Dieu est un Dieu d'amour, prêt à pardonner, mais j'aimerais également qu'on voit la deuxième vérité, nous rappeler cette deuxième vérité, que Dieu aussi est également un Dieu juste, car il ne peut pas laisser impunie la faute. Et cette deuxième vérité, c'est justement que Dieu est un Dieu juste. À partir du verset 7, je relis avec vous. « Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. » Est-ce qu'il y avait des conditions pour que le peuple puisse obtenir le pardon de Dieu? Est-ce qu'il y avait des conditions? Là, en fait, dans notre passage, en fait, il n'est pas dit explicitement. Mais dans la première alliance, au chapitre 20, au verset 5, il est bien stipulé que Dieu s'engage avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui quoi? Qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Dieu s'engage à agir avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui quoi? Qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Et comme vous le savez, malheureusement, à plusieurs reprises, le peuple va faire quoi? Il offensera l'Éternel. Dieu est un Dieu juste, c'est pourquoi il ne peut pas laisser impuni le péché. Et il a donc mis en place le système des sacrifices.
afin que le sang versé puisse justement laver les péchés, permettre d'être pardonné pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu quoi? Dieu est un Dieu saint. Et comme le dit la deuxième partie du verset 7, « Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. » Et je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Ce que Dieu dit ici semble injuste en fait. Le fait de punir les descendants d'un père pour ses fautes jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Est-ce que c'est juste? Les enfants n'ont rien fait, mais Dieu punir jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais en fait, ce qui est dit ici, en fait, ça reflète une réalité qu'on peut voir. Chaque génération prépare celle qui va suivre, et que ce soit en bien ou en mal. Et un des exemples qu'on peut lire dans la Bible, c'est celui en fait des rois d'Israël. Le roi Omri, par exemple, qui gouvernait le royaume du Nord, si vous lisez attentivement, il a été dit qu'il a été plus mauvais que tous ses prédécesseurs. Ensuite, son fils Akab, qui lui a succédé sur le trône, s'est dit encore qu'il a été pire que ses prédécesseurs, c'est-à-dire plus encore que son père. Et on voit en fait au fur et à mesure que le mal, il ne fait que de progresser de génération en génération. Et quand une génération prend le chemin du mal, malheureusement, bien souvent, la suivante, en fait, elle va faire la même chose. Et parfois, en fait, même pire. Le châtiment des pères est de voir s'enfoncer leurs fils plus autant qu'eux. Et donc, on voit un enfoncement progressif de ce peuple dans le mal. Et surtout, parmi les rois, on pense à Manassé, roi de Juda, qui a été le plus mauvais et qui, à cause de lui, Dieu a jugé le peuple et une génération, malheureusement, a dû payer. Et au final, on se rend compte que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais à cause de plusieurs générations, le fait de toujours s'enfoncer davantage dans le mal, à être infidèle à Dieu, qu'est-ce que ça a fait? Ça a poussé Dieu à exercer son jugement. Et c'est ça que le verset veut souligner dans le fait de punir les descendants d'un père pour ses fautes jusqu'à la 3e et la 4e génération. En même temps, le jugement est l'aboutissement d'un processus qui s'étend sur des générations. Mais aussi, Dieu fait porter ce châtiment jusqu'à la 3e et même la 4e génération parce qu'elles suivent le même chemin que leurs prédécesseurs, c'est-à-dire en fait simplement haïr Dieu. Une chose importante à savoir, c'est que ce n'est pas qu'une génération a été corrompue, que forcément celle qui suivra fera de même. Pensons au roi Ézéchias ou Josias, pas mon fils, le roi Josias, qui s'est détourné de la mauvaise conduite de leurs prédécesseurs. Aussi, il faut souligner la disproportion entre la menace de sanction et la promesse de bénédiction dans le début du verset 7, lorsqu'il est dit « Conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, qu'il pardonne le crime, la faute et le péché. » Et en fait, vous avez ce contraste, il relève quoi? La bonté de Dieu. Dieu punit jusqu'à la 3e, 4e génération, mais bénit jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez le contraste? Ça relève la bonté de Dieu. Dieu désire faire du bien plus que de punir. Et si on devait les peser sur une balance, c'est vite fait, hein? La bonté de Dieu a beaucoup plus de poids, les amis, que la punition. Et c'est d'ailleurs ce que dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Les amis, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le prophète Ézéchiel au chapitre 18, par ses propos, viendra éclairer notre verset. Chaque individu est responsable de ses actes et ne paiera pas pour les actes d'un autre. Frères et sœurs, on entend souvent cette expression « tel père, tel fils » ou « telle mère, telle fille ». Et c'est vrai, parfois c'est le cas. Nous pouvons suivre le même chemin que nos parents, en bien ou en mal, que ce soit dans notre façon en fait d'être ou dans notre façon de faire. Car, disons-le, le cadre dans lequel nous grandissons nous influence grandement. Par exemple, si les parents sont alcooliques, les enfants auront plus de chances d'être eux aussi alcooliques. Ou si on a un père violent avec sa femme, les enfants peuvent penser que c'est la normalité de traiter sa femme de cette manière. Et l'enfant peut lui aussi devenir violent à son tour. Et au contraire, si on a un père aimant, patient avec sa femme, qui ne hausse jamais le ton, n'est-ce pas ma femme? Les enfants, ils voient ça. Et ils peuvent prendre exemple. Et le fait de voir justement les parents durs, ils se disent, mais c'est pas une attitude correcte. Les amis, la manière dont nous vivons influence forcément une génération. Si notre père était comme ça, pas forcément que nous suivrons le même chemin. Nous avons aussi notre responsabilité. Les amis, il n'y a pas de fatalité. Tout dépend du choix que nous allons faire. Nous pouvons suivre la même voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou on peut choisir une autre voie. Les amis, Moïse a placé devant les Israélites d'un côté, quoi? La vie et le bonheur, et de l'autre, la mort et le malheur. La vie et le bonheur, la mort ou le malheur. Amis, nous avons un choix à faire. Et ce que Moïse commande, c'est d'aimer l'Éternel et de suivre le chemin qu'il trace, obéir à ses commandements. Frères et sœurs, quel est notre choix? Quel est notre choix? Pour conclure, aujourd'hui, la vie et le bonheur se trouvent dans la personne de Christ. La vie et le bonheur se trouvent dans la personne de Christ. Et si notre vie, notre bonheur n'est pas fondé sur Christ, elle est fondée forcément sur autre chose. Choisir de suivre Jésus, c'est déjà croire qu'il est lui-même Dieu. Est-ce que nous croyons que Jésus est Dieu, qu'il est maître de l'univers? Choisir de suivre Christ, c'est croire qu'il a fait, c'est croire ce qu'il a fait. Vivre une vie parfaite d'obéissance, une mort qui permet le pardon des péchés et une résurrection qui rend possible une espérance certaine, la vie éternelle. Et comme je l'ai dit, lorsque nous avons cette espérance-là, c'est ça qui nous donne aussi cette joie. C'est ça qui nous donne aussi cette paix. Parce que comment nous pouvons tenir face aux adversités, face à l'épreuve? Parce que nous avons en vue ce qui nous attend, la vie éternelle. Et nous avons cette espérance, nous avons cette joie en vue, mais nous avons aussi l'espérance que Jésus est avec nous tous les jours de la vie. Il le dit dans sa parole. Choisir de suivre Jésus, c'est marcher à sa suite, l'imiter, obéir à ses commandements, celui d'aimer Dieu et son prochain. Et nous l'avons vu pour ceux qui étaient là au camp, suivre Christ, ressembler à Christ,
Lorsque nous menons une vie de plus en plus sainte, ce n'est pas juste pour faire de nous des meilleures personnes, une meilleure version de nous-mêmes. Mais l'objectif, c'est de ressembler à Christ. Je veux être une bonne personne, pas juste pour être un meilleur Doxas. Tu ne fais pas des efforts pour être une meilleure version de toi, Samuel. Nous faisons des efforts parce que nous suivrons Jésus et parce que nous voulons lui ressembler. C'est ça notre objectif. Frères et sœurs, pour cette fin d'été, je vous encourage à garder les yeux fixés sur Christ. Dans toutes nos circonstances, persévérons à toujours plus le connaître et lui ressembler. Rappelons-nous que Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Dieu se plaît à bénir. J'aimerais finir sur ce verset court du roi David au psaume 30, verset 6. Il est dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Prions. Mais notre Dieu, notre Père, quelle joie, Seigneur, de savoir que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu qui pardonne. Seigneur, nous avons tellement de péchés en nous, nous avons tellement de lacunes, nous avons tellement de faiblesses. Et Seigneur, merci encore, parce que grâce à Christ, pour nous tenir devant toi, Seigneur. Tu regardes à Christ et non pas à nos fautes, Père. Merci parce que nous pouvons nous tenir en ta présence. Permets-nous de toujours garder les yeux fixés sur Christ, de persévérer dans cette course même si c'est difficile, de nous rappeler que Dieu, tu es un Dieu d'amour, un Dieu juste. Tu veux que nous marchions dans la sainteté, Seigneur. Aide-nous par ton esprit justement à illuminer nos pensées, à pouvoir offrir notre corps comme un sacrifice vivant, nous dit ta parole. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à pouvoir nous positionner devant toi. Peut-être que certains d'entre nous sommes dans la faiblesse, mais que tu puisses nous révéler, Seigneur, nous relever par ta parole, nous révéler que nous puissions compter sur ton amour, pas sur nos propres efforts, Seigneur, mais en regardant à ta personne, à ce que tu es. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.